Pour le sujet, faut-il faire valser les mots? Wassim Nassiri. Aujourd'hui, dans Danse avec les mots, sur une valse viennoise, Wassim Nassiri. Elle incarne le charme des cours royales et des bals populaires. Des beaux populaires, des bals populaires. Elle est née en Autriche au début du XIXe siècle. Il s'agit de la valse. Vous l'avez deviné. La valse vient de Vienne et comme une viennoiserie, elle s'est répandue à travers tout le continent européen, devenant le symbole de la romance et du raffinement. En parlant de romance, il y a ce soir dans la salle une femme que j'aime. Elle est jeune, mais rassurez-vous, elle est majeure. Elle est parfois timide, parfois splendide, parfois impulsive, parfois incisive, parfois fragile, parfois solide. Elle est à la fois mon épée et mon bouclier. Sous vos yeux, en ce lieu, nous allons la prendre à 4. Elle est frivole. Celle que j'aime, c'est la parole. Si j'évoque la parole en même temps que la valse, c'est que les deux sont similaires. Il est simple d'en apprendre les bases, elles suivent souvent un rythme ternaire et elles sont un bon moyen de communiquer. Un pas est à la valse, ce qu'un mot est à la parole. Alors, chère parole, m'accorderiez-vous cette danse? La parole est le propre de l'homme, à tel point qu'aujourd'hui, il y a plein de façons différentes de dire une même idée. Mais en variant la forme, l'intention du message change. Par exemple, Pierre vous dira certainement « il ne faut pas faire valser les mots ». Ah, non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « oh Dieu, bien des choses en somme », en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Parole, contre vous, je me révolte, que vous dansiez la valse ou bien la volte. Amical. Parole, on ne peut pas valser ensemble. Ça gâcherait l'amitié qu'il y a entre nous. Descriptif. La valse s'est tournée en rond. C'est un vortex. C'est une tornade. Que dis-je, une tornade? C'est un ouragan. Pierre, tu aurais pu choisir bien des répliques pour dire la même chose, à savoir une énorme absurdité. Tu auras beau défendre qu'il ne faille pas faire valser les mots, tu vas parler, tu feras valser les mots. Mais pour l'instant, tu restes silencieux et nous t'en sommes tous reconnaissants. Merci, tu as choisi de tourner le dos aux mots, de les envoyer balader, de les faire valser. Car faire valser veut aussi dire ignorer, repousser. Que nous parlions ou que nous taisions, nous sommes condamnés à faire valser les mots. C'est évident. Alors plutôt que de prêcher l'évidence, voyons plutôt pourquoi certains pourraient être réticents face à cette vérité. Et voyons-le à travers le prisme de l'astronomie. On pourrait penser que les astres ne font que tourner en rond. Mais c'est plus complexe, plus poétique que ça. Toi, au clair de la lune, mon ami Pierrot, la seule chose que tu trouverais à dire, c'est « ouais, enfin, ça tourne. Mais prête-moi ta plume si c'est pour écrire de tels mots. » Les astres ne font pas que tourner en rond, ils valsent les uns avec les autres, et ils valsent même sur eux-mêmes. Alors comme les astres, faisons valser les mots entre eux et sur eux-mêmes. Tournons et retournons-les à l'envers. Faisons gagner ces lettres de noblesse au verlan. Et à tous ces mots qui ont subi une valse, car ils font partie de l'argot, parlé par les jeunes, cette manière de communiquer
ne vise pas à être pris pour un con, mais à être compris. Mais pas par tout le monde. L'argot est employé par nous, les jeunes, pour ne pas être compris par vous, les moins jeunes. Alors, en ajustant la valse, nous choisissons par qui nous désirons être compris et nous sélectionnons notre entourage. Pour ma part, je souhaite être entouré de celle que je désire ardemment. Pour rappel, elle est jeune, alors plaisons aux jeunes. Où est la cité? Non, c'est cliché, c'est cliché. Les jeunes aussi aiment faire valser les mots. Ils aiment l'art. L'art le plus consommé, c'est la musique. Et les genres musicaux les plus écoutés en France par les jeunes, et par tout le monde d'ailleurs, d'après Spotify, sont le rap et le pop-rap. Ces musiciens font sauter nos cœurs comme du pop-corn et font valser les mots et l'émotion dans un tourbillon. Le tout avec un Bob Dior. Oui, Pierre? Le rap est un genre vulgaire, agressif et sans profondeur. Écoute, tu sais, un des rappeurs préférés en France, c'est SCH. Et je vais le laisser te répondre, car il est là ce soir. Il a fait le déplacement de Marseille. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour SCH! Mon Pierrot, tu as contresens. Ta pensée n'est pas très organisée. Nous, le rap, c'est la manière la plus pacifique qu'on ait trouvée pour extérioriser notre colère et nos souffrances. Faire valser les mots du dico, ça permet de faire valser les mots du cœur. C'est carrément incroyable, mec. Alors que tu choisisses la valse au bal masqué ou la zumba café au carnaval, l'idée est la même. Alors maintenant, à ton tour de les faire valser, mon gâté. Merci, Loès. Merci, Loès. Il a un bel accent. Et en plus d'avoir un bel accent, il a raison. Le rap, c'est faire valser les mots. Ça fait du bien et ça plaît. Alors pour plaire à celle que j'aime, il faut que je fasse valser les motos en Y. Chère parole, je mettrai fin à cette danse que tu m'as accordée au rythme d'un court couplet. À chaque fois, on fait danser les mots. Pas le choix, faut valser. On a élevé les mots quoi qu'il advienne, de Vienne à la Haute-Vienne, en passant par Marseille. Ils ont plus tourné que le soleil, on a fait valser les mots malgré le trac, ils ont dépassé l'étoile du berger Rac. Mais ce n'est pas assez, car la valse est déjà passée. Faire valser les mots, c'est soigner les mots du passé. Chère parole, je te rendrai hommage en libérant mon cœur de ce message. Je t'aime! Et je promets de chérir, de te chérir, d'aimer tes mots et de ne jamais te maudire. Dans la richesse comme dans la richesse, dans la santé comme dans l'infirmité. Je te le demande là, devant l'opéra. Chère parole, veux-tu m'épouser? Elle a dit oui. Oui, ma